Maxime-Ange Kazaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Alliance pour une nouvelle Centrafrique. Comment êtes-vous venu à l'esprit l'idée de créer ce parti? L'Alliance pour une nouvelle Centrafrique, dont c'est, comme vous l'avez dit, aujourd'hui l'Assemblée constitutive. Il s'agissait donc pour nous de mettre sur ces fonds baptismaux ce parti. Je n'ai jamais pensé que j'allais initier un parti politique. Mais des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, de la nouvelle génération, sont venus m'inciter en poussant, en disant il faut que nous fassions quelque chose. Parce que, disent-ils, nous sommes fatigués de ce que d'autres parlent à notre place. Nous sommes fatigués de ce que nous n'avons pas directement la parole. Et nous pensons que si nous vivons ce que nous vivons, c'est parce qu'il y a un déficit de leadership dans notre pays et un déficit de bonne gouvernance. Ainsi donc, avec ses collaborateurs et ses forces vives, nous avons décidé de créer ensemble cette alliance pour une nouvelle Centrafrique, ANC, afin de relever ces défis. Les défis d'une nouvelle génération politique qui doivent lever le déficit de leadership que nous avons constaté dans la. On vous a suivi dans votre discours, vous ne cessez de parler de rupture. Oui, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé que vous entendez souvent dans les interventions des responsables de l'Alliance pour une nouvelle Centrafrique. C'est tout simplement parce que nous avons fait un constat. C'est-à-dire que la République centrafricaine vit depuis pratiquement 35 ans de malgouvernance. 35 ans sans leadership, 35 ans d'accaparement du pouvoir, 35 ans de refus de l'alternance, 35 ans de manque de démocratie, voire de démocrate, 35 ans de tous ces mots, et je pourrais en citer encore des dizaines. Et nous avons pensé que si, à continuer ainsi, même si nous avons toute l'aide et l'assistance internationale voulue, si nous ne changeons pas dans le mode opératoire, la gouvernance, mais la gouvernance par une nouvelle génération politique, nous ne pourrons pas y arriver. C'est pourquoi nous voulons rompre avec ces pratiques politiques passées, avec les attitudes politiques passées que nous avons constatées avec vous dans la salle, rompre avec cela pour aller vers une autre approche qui puisse donner de l'espoir et de l'espérance à chaque Centrafricain. C'est ainsi donc cette rupture que nous voulons. Quelle est la vision que l'ANC a aujourd'hui? La vision de l'ANC est une vision de gouverner autrement, en se basant tout simplement sur les bonnes pratiques de la gouvernance, qui selon nous sont une gestion participative de la politique, une acceptation de l'alternance, gouvernement avec un fardeau et un intérêt pour le peuple et pour les populations, un gouvernement avec une vision et une stratégie de développement adaptée aux besoins de notre pays. On développera ces questions dans les conférences à venir, parce que nous pensons que jusqu'ici, les stratégies de développement économique et social adaptées à notre pays pour mettre en avant et se baser sur cet enclavement qui pour moi est une force, nous n'avons pas mis cela en place. Donc notre vision, c'est de mettre en place des femmes et des jeunes ensemble pour une renaissance de la République centrafricaine sur la base des avantages que nous voulons. Et surtout, au moment où les Centrafricains ne vivent que dans la peur, ne vivent que dans la crainte du lendemain, nous voulons surtout que cette gouvernance soit basée à donner aux Centrafricains de l'espoir et de l'espérance, mais soit basée sur le fait de redonner aux Centrafricains une fierté d'être une Centrafricaine et un Centrafricain et participer dans le concert des nations. C'est donc d'abord une volonté d'impacter les esprits des Centrafricains afin qu'ils commencent à être fiers de leurs dirigeants, s'identifier à eux et ainsi être mobilisés pour les tâches de l'investissement, pour les tâches de l'agriculture, pour les tâches de l'économie, etc. Maxime-Ange Kazaki, je vous remercie. C'est moi qui vous